Au premier étage d'un lieu culturel, un jeune garçon tient un violon entre ses mains. C'est la première fois qu'il en tient un et il ne sait pas du tout en jouer. Et pourtant, toute la salle va l'applaudir, car il vient de vivre un moment magique. Tu écoutes la rubrique Vie ma vie de médiatrice culturelle du podcast L'entrée des coulisses. Ce podcast fonctionne comme un bouche à oreille pour soutenir la diversité artistique et offrir à tes oreilles la découverte d'artistes méconnus et talentueux. Dans cette rubrique, je te dévoile les coulisses de mon métier à travers des anecdotes, des galères et autres aventures. Parce qu'au final, il s'en passe des choses avant que tu ne profites des programmations concoctées pour toi. Et tu pourras ainsi patienter jusqu'à l'épisode long format au cours duquel je reçois un ou une artiste vraiment géniale à découvrir pour une interview intimiste. Régulièrement, dans mon lieu culturel, nous invitons le conservatoire de la ville pour des présentations d'instruments de musique. La harpe, la contrebasse, la clarinette, etc. Les gens s'installent sur les différentes assises mises à disposition. C'est vrai qu'on investit un petit peu l'espace. Il n'y a jamais foule, on tourne autour d'une quinzaine, vingtaine de personnes, mais ce sont souvent des moments qui sont attendus et qui sont très agréables. Le principe est simple, un professeur vient parfois avec quelques élèves de niveau avancé, il donne des explications sur son instrument de musique, sa fabrication, son origine, quelques détails sur son histoire, quelques repères, et il joue quelques extraits d'œuvres connues ou moins connues. Et puis, ça c'est de cherry on the cake, il invite les personnes à venir essayer l'instrument de musique si elles le souhaitent. Alors, quand on dit essayer, il ne s'agit pas du tout de venir en jouer, parce que très souvent, la plupart des personnes présentes ne savent absolument pas jouer de harpe, absolument pas jouer du clavecin, mais toutes les personnes qui ont envie sont bienvenues pour venir bien gratouiller la corde du violoncelle ou essayer de sortir un son d'un instrument avant. Voilà, on est vraiment dans la découverte simple et pure. Cet après-midi-là, c'est la professeure de violon qui est présente, avec quelques-uns de ses élèves, et après les explications illustrées par quelques exemples, elle a joué des morceaux merveilleux, dont un extrait des 4 saisons de Vivaldi. Et quelqu'un, à la fin, s'est écrié que c'était la première fois, pour elle, qu'elle entendait les 4 saisons de Vivaldi jouées en direct au violon. Pas à la télé, pas sur YouTube, mais devant elle. Alors moi, rien que ça, j'étais déjà très heureuse. Et puis est venu le fameux moment où les personnes sont invitées à venir essayer le violon. Et parmi elles, il y a Zach. Zach, c'est un jeune garçon d'environ 10 ans, extrêmement gentil et extrêmement agréable. Il vient très régulièrement pour participer aux différents types d'ateliers artistiques que nous organisons. Et on voit bien qu'il prend vraiment plaisir à créer. Et on a même remarqué qu'il a une certaine facilité pour la musique, notamment. Alors ce jour-là, Zach lève le doigt. Et la professeure de violon l'invite. Elle lui montre comment placer le violon contre son cou, comment prendre l'archet entre ses doigts, et elle lui indique un mouvement avec l'archet pour frotter une des cordes. Un geste très simple. Aller, revenir. Aller, revenir. Et là, un son sort du violon. Zach va donc produire un son comme ça, un son en continu, une sorte d'ostinato, la même note répétée encore
et encore. Et on le voit à son air ravi. Zach est heureux de tenir un violon entre ses mains. Et comme ça, là, au creux de son cou, ça ne lui était jamais arrivé. Et puis, il est heureux de réussir à en tirer un son qui tient la route. Parfois un peu hésitant, mais ça tient la route. Mais ce qui va se passer là, ensuite, c'est un petit moment de magie. La professeure prend son propre violon et elle commence à jouer autour du son régulier produit par Zach. Elle va venir jouer autour de ce son des petites trilles, l'habiller de mini-mélodies. Et du coup, ce que fait Zach au violon s'insère complètement dans ce qu'elle est en train de jouer. Et on a l'impression, non pas que Zach est en train de jouer une note un peu imprécise parfois, non, on a l'impression qu'il est en train de jouer avec elle, qu'ils jouent ensemble. Et là, le sourire. Zach a un tel sourire, c'est merveilleux à voir. Et d'ailleurs, les gens ont applaudi. Et Zach est revenu s'asseoir parmi le public, assez fier. Franchement, ses pieds ne touchaient plus le sol et son sourire s'étirait d'un côté à l'autre de ses oreilles. Alors moi, en tant que médiatrice culturelle, c'est pour ces moments-là que j'aime profondément mon métier. C'est pour permettre à des publics, tous les publics, et à des enfants de toucher à des domaines qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de toucher, que peut-être ils n'auront jamais l'occasion de toucher. C'est de leur permettre de les découvrir et surtout, au-delà de la découverte, de leur offrir la possibilité de vivre une émotion tellement particulière. Cette émotion où on découvre qu'on a produit quelque chose, qu'on a vécu quelque chose qui nous semble extraordinaire, auquel on ne s'attendait pas, qui est très valorisant. Parce que là, le professeur de violon, elle a été très maligne quand même, de venir jouer des petites choses autour du son produit par Zach. C'est ça, en fait, ça a été lui donner la possibilité d'être acteur d'un geste artistique et de vivre une expérience intime. Zach pensait juste essayer le violon. Il a découvert qu'en fait, il était en train de jouer de la musique avec la professeure. Zach n'a peut-être joué qu'une seule note, mais ce jour-là, pendant quelques minutes, il était vraiment musicien. Voilà, c'était Vie ma vie de médiatrice culturelle ou les anecdotes, galères ou autres aventures de ma vie professionnelle. Si tu as aimé cet épisode, pense à le liker ou à le noter avec le max d'étoiles sur ton appli d'écoute préféré. Cela m'aide à faire grandir le podcast et à soutenir mon travail. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, sur le compte Entrée des coulisses. On pourra y papoter ensemble de cet épisode et de plein d'autres choses. Et rendez-vous pour l'épisode long format où j'interviewe un ou une artiste qui n'a rien à envier au plus grand, je t'assure, et qui t'apportera de quoi nourrir ta curiosité artistique. Allez-y, on referme cette rubrique. À très bientôt.